Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à notre pont d'actualité hebdomadaire. Merci de nous rejoindre sur Méné9. À la une de l'actualité de cette semaine, la ville de Béni a célébré la fête de l'indépendance des Comores sous les yeux attentifs de la nation comorienne. Le président kenyan William Ruto était en visite aux Comores et a été l'invité d'honneur du président comorien Azali Assoumani pour commémorer la fête de l'indépendance. Enfin, en Tunisie, précisément en Sfax, des violences ont éclaté entre les migrants subsahariens et des jeunes Tunisiens, une situation préoccupante pour la communauté internationale. Nous débutons cette séquence d'actualité avec l'événement national marquant de cette semaine du 4 au 6 juillet. La ville de Béni a été le théâtre de célébrations et de festivités avec splendeur et allégresse à l'occasion de la fête de l'indépendance des Comores. Ces 3 jours de liesse hautement programmés ont été marqués par une ambiance festive et conviviale qui a su rassembler les habitants de la ville et des visiteurs potentiels. Un panel d'activités culturelles et artistiques ont eu lieu. Le 6 juillet, des nombreux Comoriens ont assisté à la cérémonie au défilé militaire mené par les associations militaires de Béni, notamment le Scoutoumboulou et le Mounabam. L'événement a été couvert par de nombreux médias comoriens. La célébration grandiose organisée par la ville de Mbéni pour la fête de l'indépendance des Comores a été un succès retentissant. Tous les Comoriens parlent de l'exploit de cette célébration et les yeux des Comoriens étaient rivés sur la fête de Mbéni. Et cette célébration avait battu un record d'audience surpassant de loin la fête qui s'est déroulée dans la capitale de Moroni. Les habitants de la ville ont su montrer leur fierté, leur amour pour leur pays et ont célébré cet événement historique de manière solennelle et festive. Nous poursuivons notre couverture de la fête de l'indépendance des Comores avec la présence remarquée du président kenyan William Ruto en qualité d'hôte d'honneur. L'événement s'est tenu dans la capitale. Moroni a été l'occasion pour le chef d'État de commémorer aux côtés de son homologue comorien Azali Assoumani la fête de l'indépendance des Comores. Cette visite a permis de renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays. En effet, le président Ruto a annoncé son engagement à supprimer l'obligation de visa pour tous les Comoriens souhaitant se rendre au Kenya et a également offert 100 bourses d'études au gouvernement comorien. De plus, les étudiants comoriens au Kenya payeront désormais les mêmes frais de scolarité que les étudiants kenyans. En ce qui concerne le sport, lors de la compétition Kosava Cup, l'équipe nationale des Comores Solacante a remporté une victoire exceptionnelle de 3-0 contre l'équipe nationale des Seychelles le mercredi 4 juillet. Par ailleurs, nous rendons en Afrique de l'Ouest où le président sénégalais Macky Sall a annoncé le lundi 4 juillet qu'il ne se présentera pas pour un 3e mandat aux élections présidentielles de février 2024. Nous concluons notre revue de l'actualité de la semaine avec un événement international majeur. Depuis dimanche 2 juillet, de violents heurts opposent des migrants subsahariens à des jeunes Tunisiens à Sfax. La tension a encore augmenté lundi soir après la mort d'un Tunisien lors d'affrontements. Des habitants se rassemblent, agressent les exilés, vandalisent leurs maisons et pilent leurs biens. Selon les informations reçues, aucun Tunisien n'a été arrêté en lien avec les violences. En revanche, près de 80 migrants subsahariens ont été placés en garde à vue et certains ont été transférés de force à la frontière algérienne où certains ont été maltraités par les forces de l'ordre. Cette situation a suscité l'indignation des organisations internationales et de la communauté internationale car elle est contraire aux droits de l'homme et est considérée comme du racisme et de la xénophobie. Et voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons mercredi prochain à la même heure pour une nouvelle revue de l'actualité. Merci pour votre écoute.